Alors que plusieurs internautes de mauvaise foi et mal informés continuent à multiplier des publications sur les réseaux sociaux pour annoncer son arrestation, lui par contre travaille pour le pays dans un seul objectif, la reconstruction de la République. Samedi 28 décembre 2019, l'ingénieur Benjamin Wenga Bassoubi, directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, a effectué une visite d'inspection sur l'avenue Université, exactement au niveau de Livoulou, où les travaux de lutte anti-érosive sont en cours d'exécution. La lutte anti-érosive, comme j'avais dit la fois passée, procède de la gestion des eaux. On peut continuer à faire le mouvement des terres, donc le rechargement de la terre jaune, comme vous avez vu. Mais quand il pleut, nous savons qu'une partie de la terre va partir. Ça doit partir. C'est ça, l'eau, on ne peut pas le stopper. Il est fort, l'eau. Il trouve toujours un passage. Et en trouvant passage, il fait l'érosion du sol. Il bouffe la terre. Et même s'il bouffe la terre, le lendemain, nous continuons à recharger. C'est-à-dire que c'est ça la lutte anti-érosive. On ne se fatigue pas. Là, on a perdu 3 fois toute la quantité de terre qu'on avait rechargée, mais on a encore rechargé. Aujourd'hui, on est à plus de 551 000 tonnes de terre. Donc, on ne va pas se fatiguer. C'est ça la lutte anti-érosive. La finalité, c'est construire les ouvrages qui vont prendre les eaux en charge, je veux dire les canalisations, qui vont prendre toutes ces eaux en charge, les acheminer vers l'exutoire naturel, les sillons de l'érosion, comme vous avez vu. Et ça sera fini. Là, ça demande financement. Après Livoulou, Benjamin Wenga et d'autres ingénieurs de l'Office des voiries et drainage qui l'accompagnaient ont pris la direction du site Ndanou dans la commune de Limete-Kingabois pour une étude de faisabilité dans un seul objectif, de trouver des solutions urgentes pour cette population riveraine. Il y a 2 jours, le président de la République lui-même est passé ici, voir nos frères et sœurs qui sont sinistrés par les inondations de la rivière Ndjili. Et nous avons reçu immédiatement les instructions de venir nous enquérir également de la situation pour évaluer techniquement l'action qu'il faut mener ici pour que la population ne soit pas dans cette situation d'inondation. Nous venons de constater qu'il y a des eaux qui viennent de Limete, qui doivent se jeter dans la rivière Ndjili. Pendant ce temps, il y a la rivière Ndjili elle-même qui gonfle et qui inonde le quartier. C'est le phénomène. Donc il est question de contenir la rivière Ndjili à travers des digues et des dispositifs d'évacuation de ces eaux qui viennent de Limete, qu'on appelle un clapet anti-retour, pour que le système fonctionne. Mais pour que ça fonctionne correctement, il convient que nous trouvions un terrain, un point bas que nous avons d'ailleurs identifié tout à l'heure, qui va recueillir les eaux qui viennent de Limete et qui feront l'objet d'un pompage par des pompes vide-cave pour les retourner dans la rivière Ndjili. Pendant ce temps, tous les points qui font passer les eaux de la rivière Ndjili vers le quartier en question, ces points doivent être fermés. C'est ce que nous venons de constater. Ici, c'est un vieux dispositif qui n'a pas vraiment fonctionné. Il y avait un clapet anti-retour ici, mais qui a prouvé vraiment son inefficacité. Nous sommes obligés d'étudier ça correctement seulement. Non, on va compléter ce qui existe parce qu'on ne peut pas détruire. L'ouvrage tient encore, mais on va le renforcer peut-être. On peut le renforcer et étudier un mécanisme pour que les eaux de part et d'autre ne dérangent pas les quartiers. C'est le phénomène. Entre-temps, vous avez vu que nous étions en train de visiter également l'érosion de Livoulou qui évolue très bien. À ce jour, la gestion des eaux se comporte bien. Nous attendons que le gouvernement continue à mettre des moyens à disposition pour que nous puissions terminer ces travaux-là à Livoulou, qui ont duré déjà 26 jours, mais tout tient bon. Nous allons demander à la population de ce quartier de Ndanou, une fois les travaux de digues devant contenir la rivière Ndjili s'exécuter, de ne pas construire au-delà de la digue. Nous avons constaté qu'au-delà de la digue, il y a des constructions. Alors que lorsque la Ndjili gonfle, elle est censée être stoppée par la digue. Mais si les gens sont au-delà de la digue, ils seront toujours inondés. Si nous mettons les dispositifs pour chasser les eaux du quartier Ndanou vers la rivière Ndjili, ces eaux vont déranger encore les gens qui sont au-delà de la digue. Malheureusement, les gens se sont encore placés au-delà de la digue. Je ne sais pas comment on va gérer le cas des habitations qui sont
de l'autre côté de la digue. Je crois que vous avez vu ça avec nous, qu'au-delà de la digue, les gens ont construit. Donc ils ont construit dans la rivière. Comment on va faire? Parce que là, on ne sait pas stopper la rivière Ndjili. On peut traiter les eaux qui sont de ce côté, mais de ce côté-là, c'est compliqué. Mais on verra dans quelle mesure sauver ce quartier. Ce que nous devons faire, c'est d'abord mener l'étude. Il faut étudier ce cas. Il est compliqué, il est complexe. Il faut mener une étude technique, évaluée, qui va donner un coût, un chiffre. Et puis cette étude-là, ces dossiers techniques évalués, nous allons les transmettre à qui de droit pour que le budget soit mis à disposition. Aujourd'hui, l'État ne peut pas dire prenez autant d'argent, commencez à travailler. Il ne sait pas combien d'argent. Nous devons d'abord étudier ça, sortir un devis, comme on dit, de manière vulgaire. Si on sort un devis, on envoie ça à l'autorité. Et l'autorité va voir c'est combien. Il va commencer à donner petit à petit jusqu'à ce qu'on va terminer. Donc on ne peut pas vous dire combien on va mettre ici. Il faut étudier ça. Et vous avez vu, je suis entouré par des ingénieurs qui sont déjà en train d'imaginer, de concevoir ce qui doit être fait ici, quelle action on doit mener. Maintenant, il faut chiffrer ça et transmettre à qui des droits, à l'autorité. La population doit avoir de l'espoir. Vous savez, l'État a des devoirs, il a des obligations. Lorsque la population exprime des besoins, l'État doit donner des réponses. Et nous sommes envoyés ici pour donner la réponse à la demande de cette population. Et c'est tout ce que je peux dire. Je peux ajouter seulement que bon, nous sommes en période que vous connaissez particulière. Nous souhaitons nos bons voeux à toute la population d'Indanou. Nous sommes au chevet de ce qui se passe et nous n'allons pas croiser les bras parce que l'autorité est arrivée lui-même et nous a demandé de venir voir ce que nous pouvons faire pour soulager la misère de la population ici. La construction de la RDC se poursuit. La population congolaise doit adhérer à cette vision de la reconstruction du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo.